Alors, donc ça c'est les matchs retour. Il me faut les matchs aller. Voilà, la Pro D2 redémarre à partir du vendredi 30 août pour le stade Aurillacois, par exemple, ici dans le Cantal. Alors du coup, est-ce que j'ai ah, je l'ai là, le top 14. Le top 14, donc non, ça c'est les matchs retour. Ils sont les matchs allés. Ah, ils sont les matchs allés. Voilà. Donc voilà. Le 30 août pour la Pro D2 et le top 14 avec l'ASM Clermont-Auvergne. Entre autres, ça sera le samedi 7 septembre, le top 14. Évidemment, voilà, des dates à retenir. La Pro D2 et le top 14. Voilà, donc le théâtre de rue, on y reviendra un peu plus tard. Voilà, c'était évidemment une occasion de parler donc de notre petite animation olympique, paralympique, avec notre petite mascotte. De cette période olympique. Voilà, je la fais très très longue, donc je vais tout de suite la mettre en ligne pour, pour le 16 juillet, évidemment, et 2 jours plus tard, on mettra le petit bonus en plus. Voilà. Ah, tiens, parlons un peu du relais de la femme olympique qui passe par la Tour Eiffel avec donc avec là en image un ancien membre du jury de l'émission Top Chef, de l'émission Master Chef qui était diffusée sur TF1 évidemment, Frédéric Conton évidemment, le chef cuisinier du restaurant qui se trouve dans la Tour Eiffel, qui se trouve au premier étage de la Tour Eiffel. Voilà, le célèbre juge de l'émission Masterchef qui est toujours disponible. Vous pouvez retrouver des saisons de Masterchef sur Pluto TV. Voilà, on retrouvera évidemment Frédéric Conton, les épreuves sous pression de Masterchef avec Carole Rousseau à l'animation à l'époque où elle était animatrice sur TF1. Voilà, Masterchef, donc vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette émission culinaire qui était un peu concurrente à celle d'M6 Top Chef qui continue encore à exister sur la 6ème chaîne avec Stéphane Rothenberg à l'animation. Voilà. Alors donc c'est la flamme qui monte jusqu'en haut de la Tour Eiffel, évidemment. Sauf que bien sûr, c'est plus tu montes haut, plus il y a du vent. Heureusement qu'ils ont évidemment étudié que la flamme ne puisse pas s'éteindre, évidemment, malgré les grosses soufflées venteuses dans Paris. Voilà, évidemment, les endroits où ils ne peuvent pas faire de déplacement avec la torche, évidemment, ils ont fait des déplacements avec une espèce de petite lanterne, évidemment, pour les endroits où c'est impossible d'utiliser une vraie flamme à l'air libre. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais finir de regarder le relais de la flamme. Et nous, on se retrouve, donc désolé pour le cadrage, on se retrouve normalement entre le Tour de France et les Jeux Olympiques. Voilà. Juste avant que les Jeux Olympiques démarrent, après que le Tour de France soit terminé, je ferai une petite vidéo pour vous, rien que pour vous, avec plein de petits... Tout, voilà, tout ce que j'ai dit, je vais essayer de l'organiser et de vous le préparer. Voilà, finissez bien les épreuves, les étapes du Tour de France et on se prépare pour les Jeux Olympiques, évidemment à la télé. Ah oui, abonnez-vous bien sûr, et cliquez sur la petite cloche, évidemment tout le truc habituel, voilà, pouce vers le haut, pouce vers le bas, les commentaires, la petite cloche, abonnez-vous et tout ce qui s'ensuit. Et moi je vous dis
bonne nuit et à bientôt. Bye.